Dans cette vidéo, nous allons parler de deux outils on va pas dire de notification, mais d'alerte en fait, en direction de l'utilisateur de l'appareil. Il s'agit des toasts et des snack bars. Alors, toast et snack bar en fait représentent tous deux moyens d'avertir l'utilisateur de quelque chose, mais on va le faire donc de façon légèrement différente. Et toast et snack bar n'offrent pas tout à fait les mêmes possibilités. Alors, nous allons commencer par parler des généralités sur ces outils, voir un petit peu à quoi ça sert, comment ça s'utilise. Nous parlerons ensuite des différents usages de Toast et Snack Bar. Nous mettrons ensuite en œuvre Snack Bar dans du code et nous verrons en parallèle bien sûr l'utilisation de Toast. Alors, pour ce qui est d'abord des généralités, donc Snack Bar, ça permet d'afficher des messages brefs en bas d'écran, comme vous le voyez sur la copie d'écran qui est à côté. Une petite barre grise vient d'apparaître en bas. Cette barre grise va pouvoir disparaître au bout d'un temps plus ou moins long, voire même elle ne disparaît pas. Snack bar peut être lié à une action, c'est-à-dire que l'utilisateur peut cliquer, taper sur le snack bar, sur la barre, et dans ce cas-là déclencher une action, par exemple un undo ou bien envoi de message, je ne sais pas, une action donc qui est liée à l'avertissement en question. Ou alors, lorsque le snack bar, en particulier lorsque le snack bar est d'une durée indéfinie, eh bien l'utilisateur peut swiper, glisser en fait le snack bar en dehors de l'écran, prendre le snack bar et le virer. Alors Toast ressemble beaucoup à cette barre, mais Toast en fait c'est normalement un élément qui ne peut pas être lié à une action, il n'y a pas d'action qui va être liée à Toast, on ne peut pas non plus glisser Toast, et typiquement ça correspond plutôt à des messages liés au système que l'on envoie en direction de l'utilisateur. Alors pour ce qui est des usages, il est défini qu'on ne devrait avoir qu'un seul à la fois, on ne va pas empiler différents snack bars donc sur l'écran. Bien entendu, on a un avertissement, quand c'est fini on passe au suivant. Typiquement il est disposé en bas de l'écran, à peu près au niveau du floating action button qui pourrait flotter sur la droite. D'ailleurs, en fait, lorsque le message apparaît, le floating action button doit être décalé un petit peu plus haut que ce qu'il était. Les snack bars ne bloquent pas la saisie en cours, et typiquement, ils disparaissent lorsqu'on les glisse sur le côté, ou bien lorsque le temps d'affichage prévu est écoulé. Le snack bar correspond à un message textuel très court. Il contient ou pas une action. Et l'action sera représentée par un petit bout de texte, un peu comme un bouton. Alors la taille du snack bar en fait, va bien sûr varier en fonction de l'appareil. Par exemple, sur un mobile, on va avoir 48 ou 80 pixels en fonction de est-ce que le snack bar contient une ligne ou plusieurs lignes. La police de caractères, c'est Roboto Regular, etc., etc. La couleur est prévue, bien entendu. Pour ce qui est de la mise en œuvre, vous avez deux exemples de code ici pour manipuler le snack bar. Premier exemple de code, il s'agit de visualiser un petit message. Et on remarquera que, justement, utilisé conjointement à un coordinateur layout, on va déplacer automatiquement le floating action button vers le haut pour laisser la place au snack bar. Dans le premier exemple de code, donc on a utilisé la classe snack bar, on a utilisé la méthode make. On passe en paramètre la vue, ensuite on place le message, et enfin donc on donne ici une longueur. Et en fait la longueur ici c'est indefinite, donc a priori la longueur n'est pas définie pour le snack bar. Et on finit par demander l'affichage de la zone. Il est possible aussi de lier une action, c'est ce qui est fait dans le deuxième exemple de code. Là ce snack bar on lui a lié une action avec set action. Après make en fait on fait set action. On donne le nom de l'action qui devra apparaître. Apprécier donc ce que ça donne en fait sur la partie droite, barre à droite du slide. Ensuite, en deuxième paramètre, vous devez donner un listener. Alors dans le code, je n'ai pas implémenté le onClick. En gros ici, on pourrait imaginer que l'utilisateur puisse cliquer sur annuler pour bloquer la recherche en cours. Le résultat du set action, donc en fait c'est le snack bar en question, donc normalement on fait show dessus pour le rendre visible. Donc voilà un deuxième exemple de code manipulant un snack bar. Comme on le voit,
un code assez simple à mettre en œuvre. Le problème, évidemment, c'est de ne pas utiliser ce genre de petites barres comme ça, snack bar, de façon trop récurrente. Si je m'intéresse maintenant à Toast, en fait, on est plutôt en train de représenter les messages système. Alors Toast se présente d'une façon un petit peu différente, puisqu'on va avoir une petite zone grise qui va apparaître plutôt en bas effectivement de l'écran, mais pas totalement collée en bas. Et on voit donc le code que l'on doit taper pour obtenir ce message. Il faut utiliser la classe Toast, appelée donc makeText. En premier paramètre, vous passez le contexte auquel le toast est lié, puis bien sûr le message. Troisième paramètre, le temps pendant lequel le toast doit apparaître. Et enfin, donc, on appelle la méthode show sur le toast qui aura été créé par le makeText. Le message va apparaître donc de façon légèrement différente de ce qui était prévu avec snackbar. Vous allez avoir un message qui normalement n'a pas d'action, n'est pas lié à une action. On ne va pas cliquer, en fait, taper sur ce toast. Et en plus, donc, il n'est pas possible de glisser en dehors de l'écran ce petit bout de texte. Vous ne pouvez pas prendre ce bout de texte avec le doigt et le zipper comme vous savez faire avec le snackbar. Bon, nous allons mettre en place dans du code sous des Android Studio ces différents outils. Pour utiliser donc ces outils, je vais me placer dans le cadre donc ici d'une nouvelle application, donc qui est actuellement par défaut la configuration. Voilà. Je vais proposer de placer un petit bouton à l'intérieur de cette zone. Donc ici, je vais remplacer gentiment le Hello World par le petit bouton en question et réagir sur le bouton. Donc l'ID ici c'est button, ce sera parfait pour déclencher l'action. Je vais donc dans la méthode onCreate de cette activité et je vais donc commencer, première chose, par récupérer le bouton qui m'intéresse. Donc le bouton égal caster en button, le résultat du find view by id de r.id.button. Voilà. Première chose, je récupère le bouton. Donc là, il faut que je fasse Alt Entrée pour valider l'importation de cette classe button. Puis sur le bouton, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter set onClick listener. Je vais placer donc un onClick listener qui va donc bien sûr avoir la méthode onClick. Et là, je vais faire apparaître mes petits messages. Alors, donc première possibilité, utiliser un makeText. Dans makeText ici doit prendre un contexte en paramètre. Je vais aller chercher le contexte de cette méthode qui se trouve dans une classe anonyme. Vous êtes d'accord que là ici je visualise une classe anonyme, donc j'ai besoin d'aller chercher la classe englobante pour le contexte, main activity.this.review. Je mets ici le message toast. Je donne ensuite la longueur pendant laquelle je vais voir apparaître, visualiser ce message, donc ici long, short, peu importe, long par exemple, et ensuite j'appelle la méthode show pour visualiser le message. Je vais donc maintenant exécuter cette application sur l'émulateur qui tourne déjà sur le poste, ce qui va évidemment m'économiser le temps du lancement de l'émulateur qui est toujours un petit peu long. Donc le temps que la boîte de configuration apparaisse et que les scripts Gradle est fini de tourner, je vais avoir la boîte de configuration qui va apparaître, dans laquelle je vais pouvoir sélectionner l'émulateur qui fonctionne. Voilà, OK. Voilà, donc j'ai maintenant la possibilité de venir cliquer sur New Button, et quand je clique sur New Button, j'ai ce message toast qui apparaît, donc sur une durée qui est plus ou moins longue. Donc ça c'est une première façon effectivement de générer des notifications. Je vais maintenant venir ici changer ce toast en snackbar. Je vais maintenant utiliser la classe snackbar.makeText. La view ici c'est v. Ensuite un texte qui correspond donc au message, mes snackbar par exemple.
On va mettre un grand S à snackbar. C'est plus joli. Voilà. Et ensuite, la durée. La durée que je trouve sur la classe snackbar. Alors, snackbar.short, long ou indefinite. Donc, si je le fais en short, dans un premier temps, voici. Et ensuite, je fais apparaître mon message. Donc, je relance mon application. Bien entendu, dans l'émulateur, toujours. OK. Le rafraîchissement de l'application. Je viens donc maintenant cliquer sur le bouton. Le snackbar s'affiche de façon assez courte, comme on voit ici, tout en bas de l'écran. Et ce que l'on constate, c'est que le Floating Action Button est automatiquement déplacé. Et ça, c'est merci le Coordinator Layout, en fait, automatiquement déplacé pour laisser la place au snackbar. Alors, je pourrais ici avoir une longueur durée, en fait, d'affichage indéfini. Je vais maintenant relancer avec donc un temps d'affichage indéfini et constater la différence de fonctionnement. L'application est rafraîchie comme ceci. Je vais venir maintenant cliquer sur le New Button. Le message snackbar effectivement s'affiche tout en bas et rien ne se passe effectivement parce que le message restera à l'écran tant que je ne l'aurai pas viré. Mais je peux le prendre et le faire disparaître. Je rejoue la clique, je viens le prendre et je le vire. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que je ne sais pas faire avec le toast. Autre chose que je sais faire avec le snackbar, c'est lier en fait à ce snackbar une action. Ça va se faire de la façon suivante. Je vais venir donc sur le résultat du make, mais introduire une action ici. Donc je vais mettre un texte. J'ai un petit peu de mal dans la mesure où on ne voit plus rien sur mon texte. Voilà, action, texte, action. Je vais ensuite fournir ici un listener, set click listener. Donc j'introduis ici un objet d'une classe anonyme. Donc j'essaie de surligner la définition de cet objet de classe anonyme. Et la méthode onClick, donc bien entendu, doit ici faire quelque chose. Donc faire ce qu'il faut lorsqu'on clique sur Action. Je vais maintenant rejouer mon application dans un contexte d'émulateur, comme d'habitude. L'application est rafraîchie. Je viens cliquer maintenant sur New Button. Donc le message snackbar qui apparaît tout en bas et on voit ici l'action. Ce que je peux faire maintenant, c'est venir cliquer sur l'action. Quand je clique sur l'action, automatiquement le snackbar est disparu. Je vais venir refaire le message ici. Sinon, bien entendu, je peux toujours prendre mon snackbar et venir le swiper, l'éliminer. Voilà donc les différentes possibilités qui nous sont offertes avec le snackbar. On voit que le snackbar est légèrement plus utile, plus facile à utiliser, plus riche, hein, bien sûr, que le toast. Dans cette vidéo, on a couvert les snackbars et les toasts. Nous avons d'abord présenté quelques généralités sur ces deux outils qui vont permettre de régler des manifestations vers l'utilisateur, d'avertir l'utilisateur d'un certain nombre de choses. Les snackbars sont un peu plus riches, toast un petit peu moins, toast plutôt destiné donc à des messages système. Le snackbar permettra de faire apparaître une zone de texte en bas d'écran, éventuellement liée à une action. Ce que l'on va faire, c'est qu'on ne va pas avoir 15 000 snackbars ou 15 000 toasts simultanément, on va avoir un élément qui va s'afficher à la fois. Snackbar permet non seulement en plus par rapport à toast de rajouter des actions, mais il permettra aussi par exemple de laisser l'utilisateur libre de faire disparaître le snackbar quand il le souhaitera. Et snackbar permet aussi, contrairement à toast, donc d'avoir une durée d'affichage indéfinie. Alors que toast, c'est soit un affichage court, soit un affichage long. Snackbar permet un affichage court, un affichage long et un affichage indéfini, ce qui laisse évidemment le soin à l'utilisateur de se débarrasser du message.